Ouais, bonjour Christophe. Donc tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler de ton super vélo de What for Now, c'est ça, hein? C'est ça. Donc tu peux te présenter un peu à Oui, nos lecteurs de avec Balcafé? plaisir. Alors, je m'appelle Christophe Aubonnet, je suis un de ceux, on a démarré cette aventure à 4 là, il y a 4 ans, assez passionné d'outdoor et de pas mal de choses. Et ben, on a eu idée et envie d'amener quelque chose dans le vélo, on va dire dans le vélo électrique, mais c'est un peu le vélo électrique réinventé. Et antérieurement, je suis entre autres un des créateurs de la marque Oka, ça remonte à 12 ans en arrière, et puis avant j'ai toujours baigné dans l'outdoor et le sport de toute façon. D'accord, donc ce vélo est un petit peu le prolongement de tout ce que tu as déjà fait dans le monde du running, du ski alpi, de toutes tes activités outdoor que tu as menées depuis des années. Je pratique effectivement avec passion, mais aussi à un niveau, je considère modeste, c'est-à-dire que je relève plein de défis, mais je ne suis jamais sur le haut des podiums. Et à chaque fois, je me projette sur aussi bien des besoins que je peux avoir moi que des besoins que j'entends autour de ceux avec lesquels je peux pratiquer. Et en l'occurrence, dans le domaine du vélo, le VAE, le vélo électrique, intrigue ou amène des solutions très très intéressantes pour pas mal de gens. Mais on se disait que nous, dans une perspective assez sportive, musculaire, il y a quelque chose qui pourrait être super intéressant, mais pas dans la définition actuelle qu'on connaissait. Donc c'est né de ce genre d'intuition, ce genre d'envie. Et ce qu'on a mis en œuvre, ça démarre en 2016, mais au-delà de faire une photo un petit peu ce qui existait sur le marché, des atouts d'un vélo musculaire, des inconvénients, des atouts d'un VAE, des inconvénients, il y avait des motos électriques qu'on a pris en considération. On a fait une alchimie de tout ça, et ça a donné naissance à un concept, à une technologie qu'on appelle la TT, c'est-à-dire double transmission. Et l'originalité, c'est qu'on a dissocié la partie électrique de la partie musculaire, complètement dissociée. D'accord, donc c'est ce qu'on voit sur le vélo, on va s'approcher un petit peu du vélo ensemble. Parle-nous un petit peu de ces fameuses particularités, parce que donc on remarque tout de suite une grande couronne à l'arrière qui est tout à fait étrange par rapport au vélo classique. Et puis on remarque aussi cette fameuse poutre imposante qui se trouve sous la selle, et qui cache un certain nombre de choses dont tu vas nous parler. Alors, effectivement, souvent quand on présente le vélo, on commence même par l'autre côté, c'est-à-dire la partie musculaire. Donc c'est cet univers-là qui est très familier sur les vélos en général, avec une cassette, des changements de vitesse au guidon, et on est sur la partie vélo musculaire classique. Et de l'autre côté, une belle originalité, c'est que on a la partie électrique qui se compose d'un ensemble d'éléments intégrés, donc moteur, batterie qui est intégrée là, carte électronique, et une courroie de transmission avec une couronne externe. Dans ce qui a été des enjeux ou des difficultés technologiques, pour cette couronne et cette partie électrique, il a fallu inventer un certain nombre d'éléments, dont amener une roue libre supplémentaire. On en a une sur la cassette, on en a une dans notre couronne là. Effectivement, il faut que les deux couronnes soient libres au moment où on pédale. Je vais pouvoir vous l'illustrer en exemple, c'est que quand je pédale, rien ne tourne, rien n'est entraîné de la partie électrique tant que je l'actionne pas. D'accord. Donc la partie électrique, elle est commandée au guidon. Elle est actionnée comment alors dans la partie électrique? Avec une gâchette. Donc là on est dans une configuration assez typée. Ce vélo là, c'est une gâchette qu'on a. On a utilisé les sélecteurs de vitesse, et c'est cette gâchette là. Donc là je peux l'actionner. Elle ne fonctionnera pas parce qu'il y a une histoire de sécurité liée au pédalier qui fait que tant qu'on n'a pas les pieds sur les pédales, ça ne s'actionne pas, heureusement. Et voilà, on se retrouve côté gauche tout l'électrique, côté droit le musculaire. Le petit clin d'œil qu'on a même amené sur certaines de nos versions, c'est que côté gauche on l'illustre en jaune, en électrique, donc on a les petites touches de jaune comme ça qui rappellent. D'accord. Et le côté droit, il est avec une guidoline. D'accord. Enfin, le côté mécanique, c'est plus classique, c'est noir, ça se fond, et on regarde le look du vélo, il est aussi dans des couleurs sombres de l'autre côté. D'accord, ok. Effectivement. Donc ça c'est une version un peu particulière parce que ça ressemble un peu à nos guidons de gravel, nos guidons aventure. Mais on verra tout à l'heure une autre des versions. Le cadre est identique sur l'ensemble des versions. La partie cycle. Le cadre, on a deux tailles, du M et du L, mais la base de cadre qui a été dessinée par un designer assez pointu dans ces univers-là qui s'appelle Léo, en collaboration avec Antidote. On a travaillé ça. On se retrouve à avoir un cadre qui est jugé comme très polyvalent. Polyvalent dans les usages aussi bien nature, campagne, montagne que usage urbain. Polyvalent dans les genres, hommes et femmes, parce qu'il plaît beaucoup aux femmes
au même titre qu'il plaît à un certain nombre d'hommes. Et il a des lignes qui sont quand même assez caractéristiques. Oui, j'ai roulé tout à l'heure, pas longtemps, mais un peu dessus. Effectivement, il est assez ramassé et très maniable. C'est un vélo qui est entre le VTT et les vélos de route, et qui est assez joueur. Hein. C'est ça. Et il y a une explication mécanique, une explication physique qui est qu'on a beaucoup centré les masses sur l'axe d'inertie. Ouais. Ça veut dire que pour une fois, c'est pas coutume, mais la batterie n'est pas dans le tube diagonal, mais elle est intégrée ici. C'est d'ailleurs une partie inventive, c'est-à-dire qu'on a un brevet là-dessus, sur le centrage des marches. Et quand on retrouve tout ici, même si on est sur des vélos qui sont un peu plus lourds qu'un vélo musculaire, mais sensiblement plus léger Quel qu'un poids, vélo. Christophe, le vélo? On est entre 16 et 17,5, 18 selon les versions. Donc c'est alourdi pour un vélo musculaire, mais raisonnablement, alors que c'est beaucoup plus éloigné des poids des VAE 23, 25 kg. Et ce que je signifiais, c'est que le fait de centrer les masses comme ça donne aussi ce look particulier, avec ce Mael. On s'inspire un peu de la voile en période de Vendée Globe. Oui, là, ça parle bien, mais on a une selle télescopique là. Sur un petit bouton sur le guidon, on est sur une selle télescopique. C'est intéressant parce qu'on se retrouve à pouvoir adapter les réglages et on va dire que la complexité ou le cahier des charges qui était d'avoir la batterie, selle télescopique, ce Mael, on l'a réalisé à un point que finalement c'est relativement simple maintenant en lecture. D'accord. Je parlais des brevets, ce que je peux compléter, c'est que sur le vélo on a 4 brevets. On en a un qui est donc sur le centrage des masses, on en a un qui est sur la roue libre spécifique de la couronne, et on en a 2 qui sont sur les doubles commandes. Ça a été la manière de les rendre homologables dans les normes vélo moins de 25 km/h. Et double commande, ça veut dire qu'il faut agir sur les pédales pour pouvoir enclencher la fonction électrique. Donc tout à l'heure tu m'as parlé d'un dispositif particulièrement intéressant qui serait donc comme dans une automobile, de pouvoir réguler et choisir sa vitesse. Donc ça c'est un développement futur. Non, c'est un développement déjà... Oui, il est en mise au point, c'est-à-dire qu'il existe déjà. On est juste. C'est un vélo qui sera évolutif aussi en termes de hardware et de software. Exactement. Un truc qui est très intéressant, c'est qu'au moyen d'une appli téléphone, on a une cellule Bluetooth qui est dans le vélo, près du moteur. On se retrouve à pouvoir changer les programmations. Et notre idée, c'est de pouvoir demain offrir à la carte. Je suis un utilisateur, je me dis tiens, ce week-end j'ai mon vélo, je le mets en configuration campagne et je vais faire un tour plutôt nature, tout terrain. Je le mets avec des modes un peu puissants. Et puis quand je reviens sur la semaine suivante, je l'utilise en vélo taf, en commuting comme ça à la ville. Je dis non, je vais plutôt mettre des modes plus adaptés à la ville. Moyen de son appli, il suffit de changer et c'est vraiment à la carte. D'accord. Et ça se traduit par une autre chose qu'on a ouverte, ce que tu citais à l'instant, c'est que un des modes qu'on est en train de développer n'est plus dans le sens boost comme on l'avait jusque là. Quand on parle de boost, c'est le fait de se dire on se met des coups de pied aux fesses, soit pour le plaisir, soit pour passer du technique, soit au contraire pour des raisons de sécurité en ville, parce qu'un coup de boost démarrage au feu rouge pour s'extirper des voitures, ou quand on arrive à un rond-point on ralentit, on s'engage et d'un coup on se dit oula, il y a une voiture qui arrive vite derrière. Au lieu de s'arracher sur les pédales, même sur un VAE on est aidé, mais il faut s'arracher sur les pédales quand même. Et avec ça on se retrouve à la gâchette à vraiment démarrer de manière assez soudaine et super sympa, qui fait qu'on se met dans un flux de circulation en sécurité plus tranquillement. C'est ça, on s'échappe rapidement d'un flux un petit peu contraignant quand on est en ville, un peu coincé. Exactement. Donc ça c'est le boost. Et nous ce qu'on amène maintenant c'est aussi le pour répondre. Régulé. C'est un boost régulé, c'est un régulateur de vitesse par essence. C'est-à-dire sur un des modes, à la gâchette, on monte à une certaine vitesse, bien sûr inférieure à 25 km/h, mais si on décide que ce soit 8-9 parce que je suis en train de promener les chiens au bord du lac, ou si c'est à 13-14 parce que la vitesse me va, au moment où on a atteint la vitesse qui nous va bien, qu'on juge, on relâche la gâchette et le vélo nous entraîne. Et exactement comme une voiture et son régulateur de vitesse qu'on actionne au choix. D'accord. Parlons maintenant un peu de la commercialisation. Alors comment ça se passe par rapport à la diffusion, à la commercialisation de Watt? Comment ça se passe après pour le client, son suivi et sa maintenance et son SAV? Tu vas poser toutes les questions ensemble, comme ça tu vas pouvoir... Moi qui suis bavard, on risque de prendre un petit moment, mais je vais faire de manière synthétique. La chose magique déjà, c'est qu'on a démarré il y a 4 ans et on va dire qu'on n'imaginait pas mettre tout ça au point en 2 ans. Mais on a rêvé pendant tout ce temps-là du jour où on aurait l'homologation, qu'on aurait du stock et qui serait prêt à vendre. Et on y est depuis cet été. C'est-à-dire qu'on est heureux et vraiment ravis de ça, donc super excité de passer dans cette phase-là.
Et on commercialise depuis cet été, donc on commence à vendre des vélos. Et sur une question qui revient de temps en temps, c'est entre autres le SAV, si on a des soucis techniques. Parce qu'il faut avoir conscience, bien sûr, qu'il y a pas mal d'activités innovantes dedans. On utilise énormément de standards. Plus un produit est sophistiqué, plus on est inquiet en tant que client par rapport à ça. Nous, sans avoir eu l'homologation jusqu'à récemment cet été, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on a des vélos qui tournent, qu'on fait évoluer la partie technique et puis qu'on fiabilise beaucoup de choses. Pour citer la courroie par exemple qui est à l'extérieur, et souvent des gens disent la courroie, est-ce qu'elle n'est pas un peu exposée en tout terrain dans la boue? On a une courroie à un moment qui a eu un problème parce qu'en fait elle s'est avérée défectueuse d'origine. Sur les 60 autres vélos qu'on a fait tourner en test dans plein d'occasions, jamais un souci. Et non mais la courroie c'est fiable aujourd'hui. Exactement. Faut que les gens soient rassurés par rapport à ça. La chaîne nécessite d'être changée beaucoup plus vite que le sera jamais la courroie. Exactement. Et les vélos d'aventure, certains que je connais sont équipés avec des courroies. Donc les gens partent dans le Kyrgyzstan ou un petit peu partout dans le monde avec des courroies. Donc exactement. Ça prouve que c'est une technologie qui aujourd'hui marche très bien. Sur le suivi lié à la marque, nous on est basé dans les Alpes, on est basé à Annecy. Et très clairement, on s'appuie sur la distribution classique, c'est-à-dire tous les magasins spécialistes vélo qui se débrouillent bien là-dessus. C'est eux qui assurent la mise à la route et le premier niveau de SAV, de maintenance sur pas mal de choses classiques. Et en revanche, si ça passe un stade un peu plus délicat, un problème moteur, un problème de batterie qui peuvent arriver, nous on est en direct, on assure un suivi dans les 72 heures garantie. Ils ont besoin d'une station particulière pour détecter les pannes électriques, ou il y a un check nécessaire avec un matériel particulier pour... Pas pour l'instant. Pour l'instant on est à un stade où on a très peu de soucis, mais dans des règles, une bonne partie de la gestion software là, dont on parlait, elle est liée à cette appli et à la programmation électronique. C'est-à-dire que quelquefois on a eu des variantes, parce qu'il y a fiabilité 100%, ça n'existe pas nulle part. Mais parfois on a eu des petites dérives. En réinitialisant via l'appli, on a quasiment tout le temps corrigé le problème. On a eu une fois une carte électronique qui a posé un problème dans ces 60 vélos que je citais là de développement d'endurance. On apprend au fur et à mesure, mais aujourd'hui on est assez confiant pour offrir un service qualité parce qu'on est en France et qu'on parle de la France pour l'instant. D'accord. On pourrait imaginer aussi de l'autodétection finalement par réseau aujourd'hui sur des systèmes comme ça qui sont connectés. Absolument. Ça c'est une voie d'avenir. Mais en Ok. synthèse de ce qu'on expose là, c'est la grosse clé, ou je ne l'ai pas cité sur l'histoire de garantie, mais tout est garanti 2 ans, le cadre est garanti à vie. Et derrière, ce que j'allais dire, c'est qu'on a ouvert une voie. Jusqu'à présent, les VAE ont réalisé ce mode de solution technique tous de la même manière. C'est-à-dire que c'est sur base d'un effort musculaire qu'il y a quelque chose qui abonde et qui permet de monter de 70, 150, 300% l'effort musculaire. Mais c'est tout des choses intégrées autour du boîtier moteur et du pédalier. Nous, en fait, on l'a pensé différemment en se disant, mais pourquoi ne pas le rendre plus externe et le dissocier en disant, on y fait appel au choix, à loisir. Et à l'usage, ce qu'on entend par les pratiquants beaucoup, que je pense que tu vas peut-être confirmer, j'espère, c'est que dans un monde qui devient ultra assisté, finalement un VAE c'est une assistance, c'est aussi ultra assisté. Et en ayant des mots un peu durs, on a tendance à dire, le constat c'est qu'un VAE c'est castrateur de plaisir parce que ça nous assiste en permanence, on n'est pas libre de nos choix à tout moment et ça rend un peu feignant. Avec ce genre de vélo, c'est vous qui décidez. Vous faites du vélo musculaire, sportif à 100% si vous avez envie. Mais plein de fois, on apprécie de jouer, d'ajouter la dimension ludique liée au coup de boost. Et il y a plein de moments où on en joue. Et en fait, on reprend le contrôle de tout, on est libre de ses choix. Je pense que de quitter un petit peu l'assistance à outrance ou l'assistance imposée, ça fait du bien. D'accord. Écoute, merci beaucoup Christophe pour cette présentation très complète de ce vélo. On parlera avec plaisir sur Bike Café, de façon à élargir peut-être un petit peu nous, enfin, on a un site de curieux, donc ça tombe parfaitement bien. Voilà, merci beaucoup Christophe. Merci à vous, c'est bien sympa.